أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Chers frères, chères sœurs, nous allons aujourd'hui vous parler de la sainte Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Maryam est une femme très noble et bien particulière. Sa particularité réside dans le fait que son âme était gardée à l'endroit même où se trouvaient les âmes des 313 prophètes qui ont été envoyés sur terre. Quand elle est venue au monde et qu'elle n'était âgée que de quelques mois, un phénomène étrange se produisit. Un jour, alors qu'elle était allongée, emmitouflée dans ses couvertures, Dieu subhanahu wa ta'ala lui envoya une étincelle de lumière qui représentait en réalité une partie de la prophétie ou nubuwa. Cette lumière s'introduisit dans son cœur pour ensuite venir se nicher dans son âme. Sayyidatuna Maryam grandit et atteignit un âge où elle commençait à développer sa capacité de discernement. À ce moment, chaque nuit, et ce jusqu'au petit matin, elle se voyait en rêve en tant que femme portant un voile jaune. Elle était entourée d'anges qui pratiquaient le zikr dans ses oreilles jusqu'à son réveil. Un jour, une lumière lui apparut aux alentours de la prière d'Asr et lui fit savoir qu'elle possède en elle, au plus profond de son âme, la moitié de la nubuwa confiée généralement aux prophètes. Elle lui précisa que la condition pour conserver cette nubuwa est qu'elle ne devait plus fréquenter des lieux impurs. Sayyidatuna Maryam prit alors la décision de ne s'occuper que de l'entretien des lieux où l'on s'adonne à l'adoration de Dieu. Elle s'entacha à rendre agréables ces lieux de culte qu'elle balayait et agrémentait de belles choses. En effet, elle étalait les nappes et les tapis de prière pour accueillir les croyants et les rangeait à la fin du culte. Un jour, à sa grande surprise, cette même lumière lui apparut à nouveau et lui fit savoir qu'en réalité, elle n'était pas un prophète, comme elle le pensait depuis sa jeunesse, mais qu'elle donnerait naissance à un prophète. Le plus étonnant dans l'information qu'on venait de lui révéler est qu'au moment où elle tomberait enceinte et le moment de la naissance, période qui durera 1 heure, la moitié de la nubuwa qu'elle portait dans son âme sera associée à l'autre moitié de la nubuwa et seront introduites à l'intérieur de l'âme de ce prophète qui s'appellera Isa. Elle avait toujours pensé que c'était elle qui exercerait cette fonction de prophète. Cette lumière lui apprend également que les anges, avec lesquels elle se voyait dans les rêves en étant plus jeune, n'étaient autres que les amis et compagnons de son fils. On lui fit comprendre que sa fonction était de conserver cette moitié de nubuwa jusqu'à la naissance de son enfant. C'est ainsi qu'à la minute où Isa ibn Maryam est venu au monde, on lui inséra la moitié de la nubuwa que gardait sa mère Sayyidatuna Maryam et également l'autre moitié qui lui était réservée. Une fois les deux parties assemblées, le prophète Isa se leva et se mit aussitôt à parler et à répondre aux interrogations des gens qui l'entouraient alors qu'il n'était qu'un nouveau-né. Ceci s'explique par le fait que lorsque l'on transfère la nubuwa dans l'âme d'un prophète, on observe toujours une réaction, que ce soit dans le monde ghaib ou invisible ou dans le monde shahada. Si le prophète se trouve dans le monde invisible au moment du transfert de la nubuwa, l'âme se transforme et commence à fondre jusqu'à devenir une boule de lumière. Elle passe donc d'un état en tant qu'âme à un état de lumière. Si le prophète en question se trouve dans le monde shahada au moment du transfert, il rentre dans un état mystique qui se manifeste dans notre cas par la faculté de pouvoir parler en tant que nouveau-né. Il faut savoir que Sayyidatuna Maryam formula au monde ghaib ou invisible le souhait de faire partie du cercle des prophètes.
Cependant, on lui fit savoir que ce souhait ne pourrait être réalisé, mais que son enfant accomplira cette fonction. De ce fait, Allah subhanahu wa ta'ala lui demanda de formuler une prière en lien avec le milieu des prophètes, prière qu'il lui accordera. Sayyidatuna Maryam demanda alors à Dieu de rester pour l'éternité lorsqu'elle quitterait ce bas monde dans le milieu où se trouvent les prophètes qui n'ont pas été envoyés et qui pratiquent le zikr du 100e nom de Dieu au 4e ciel. Sayyidatuna Maryam demanda également à Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir éduquer l'âme de toutes les femmes qui devront se marier à un saint ou à un prophète, ce qui lui fut accordé. C'est pourquoi, lorsque l'on se trouve au 4e ciel, on peut voir Sayyidatuna Maryam présente en tant que seule femme dans l'assemblée restreinte des prophètes qui n'ont pas été envoyés, en train de faire des allers et des retours. Sa présence dans ce milieu est liée à sa mission particulière qu'elle a elle-même voulu, c'est-à-dire choisir l'âme de toute femme qui devra accompagner un saint ou un prophète. D'où ses déplacements entre le 1er et le 4e ciel portant son voile jaune. Elle porte également un autre voile semblable à de la soie qu'elle a l'habitude d'utiliser pour couvrir ses pieds lorsqu'elle s'assoit. Sayyidatuna Maryam peut également se présenter sous une apparence différente de celle avec le voile jaune. En effet, lorsqu'elle se trouve dans les séances de zikr avec les prophètes non envoyés, elle se couvre la tête d'un voile bleu qui laisse apparaître son visage. Lorsqu'on la voit sous cet aspect, c'est qu'elle est ou se dirige vers cette assemblée de zikr réservée aux prophètes non envoyés. En plus de choisir les âmes des femmes qui devront se marier à un saint ou à un prophète, Sayyidatuna Maryam les supervise. Lorsque le mariage est proche pour une femme destinée à un homme de Dieu, Sayyidatuna Maryam convoque son âme. C'est pourquoi certaines femmes disent avoir vu ou aperçu en rêve Sayyidatuna Maryam. Cette vision traduit une consigne ou un ordre que leur donne Sayyidatuna Maryam, mais que ces femmes ne comprendront qu'une fois mariées. Nous arrivons à la fin de cet exposé. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Nous remercions particulièrement notre Khutbul Artab al-Kabir, notre cher Seydi Mohamed El-Cher, pour ses enseignements inédits. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.